Nous recevons aujourd'hui Dr Hamou Hafed, directeur général de la pharmacie au ministère de la Santé. Pharmacie et équipement de santé, bien évidemment, au ministère de tutelle. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Monsieur Mohamed Ayed, directeur général de la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, nous allons parler ce matin, bien évidemment, de la politique pharmaceutique nationale, la disponibilité et l'accessibilité des médicaments, le sujet qui tient à cœur à tout le monde, particulièrement à la presse, et puis la production nationale de médicaments. Je vais essayer d'aller droit au but, parce qu'il y a certainement des questions qui doivent être posées. Comme ça, on va ouvrir le débat bien comme il faut. Je vais citer en premier le président du Conseil de l'Ordre qui était à cette même place il y a un mois, tout juste, et qui parlait d'un risque de pénurie de médicaments, raison invoquée par le président du Conseil de l'Ordre, retard de la signature des programmes d'importation au niveau du ministère de la Santé. J'aimerais qu'on éclaircisse sur ce point, si vous permettez, Dr Hafed, afin de bien entamer le débat, et certainement c'est la question que se posent la plupart des journalistes. Alors, y a-t-il, oui ou non, risque de pénurie pour certains médicaments? Alors, pour vous répondre très franchement, vous savez que on importe des médicaments, on importe les matières premières, parce qu'il faut expliquer comment ça se passe. Il y a des programmes prévisionnels d'importation qui sont délivrés généralement à la fin de l'année d'avant, à 1 mois, 2 mois, pour l'année d'après. Que ce soit pour les programmes d'importation de produits pharmaceutiques, parce qu'il n'y a pas que des médicaments, que ce soit les programmes d'importation d'intrants pour ce qui est de la production. S'agissant de la production, tous les programmes, et de façon continue, même durant l'année, sont signés systématiquement, sans aucune interruption, durant toute l'année. C'est-à-dire, à la présentation, il est signé et délivré. Pour ce qui est des programmes d'importation, bien entendu, ce sont des programmes qu'on donne à 1 mois, 2 mois, pour l'année d'après. Mais ces programmes, ce sont des médicaments. Ces médicaments, ils ont des décisions d'enregistrement. Ces décisions d'enregistrement sont quinquennales. Donc, tous les programmes d'importation concernant les médicaments valides, dans les dossiers valides, ont été libérés. Tous ceux qui devaient faire l'objet de repassage, parce que, encore une fois, lorsqu'on parle du quinquennal, c'est la réévaluation bénéfice-risque. Voilà pourquoi c'est tous les 5 ans. Mais bien entendu, ce produit, il a un prix, et tous les 5 ans, il est révisé dans le cadre réglementaire d'un comité économique, en fonction d'un benchmarking bien établi, pour lequel le laboratoire est notifié pour aussi bien la réévaluation de son dossier pharmaceutique que la révision du prix du médicament en fonction de ce benchmarking. Les notifications partent immédiatement, les laboratoires répondent par rapport à ça. Il y a parfois des recours, les recours sont réétudiés dans le cadre du comité économique, mieux que ça. Le requérant peut venir se présenter au niveau du comité économique pour faire valoir ses arguments, il est écouté et ses arguments sont pris en charge. Je dirais, pour la très grande majorité, c'est une sorte, je n'ai pas envie de dire d'assainissement, mais ce n'est pas 2014. Vous savez, il faut savoir, ce sont des procédures qui sont en vigueur depuis tout le temps. Donc chaque année, ce sont des opérations qui se passent. Donc l'opération 2013-2014, en 2014, il y a eu des non-réponses. Donc cette procédure a été effectuée. Et les laboratoires ont répondu et les programmes ont été délivrés à chaque fois qu'ils sont conformes. Donc il n'y a pas de retard de signature? Il n'y a aucun retard de signature d'un médicament dont le dossier est valide. D'accord, donc vous infirmez tout simplement... J'affirme que tous les dossiers valides sont libérés. Une baisse par exemple, juste 2014 par rapport à 2013, de plus de 50% de ce chiffre du conditionnement, ce qui montre que les opérateurs, les médicaments, sont passés du conditionnement à la fabrication. Donc ce chiffre-là, cette diminution de la dépense en conditionnement, prouve que il y a un passage, bien entendu, à côté avec une augmentation de la production
à partir de la matière première, prouve le passage justement du conditionnement à la fabrication locale à partir de la matière première. Si on devait parler en valeur, en 2014, il y a une poussée de plus de 1% par rapport à 2013. Nous avoisinons un peu plus de 41% en valeur sur la facture globale à la production, donc 59% à l'importation. Et quand je dis 59% à l'importation, en prenant en compte aussi bien l'importation de produits finis que le vrac, qui est compté pour cette fois-ci au niveau de l'importation de vrac. Donc ça, pour ressortir, l'aspect lié à plus de 41% de la production locale, qui est une avancée qui est extrêmement importante par rapport justement à l'évolution. La valeur justement de l'importation par rapport à 2013, elle a augmenté de 6,22%, mais en même temps, la production a augmenté également dans les mêmes formes par rapport justement à 2013. C'est l'analyse qu'il faut faire sur la facture justement d'un médicament. Bien entendu, et cette valeur, je disais tout à l'heure, le vrac, par contre, lui, a diminué de 53%, et pour un petit peu expliquer ce que j'avais dit, du passage du conditionnement, donc l'avancée à la fabrication, justement grâce aux efforts qui sont faits par les opérateurs locaux. Vous savez que lorsqu'on parle de valeur, on parle aussi de volume. Donc le volume, il est la voisine des 65% de la production, enfin du marché algérien. C'est-à-dire sur la valeur on a dit 41% en valeur, mais 65% en volume. Ça veut dire que nous importons 35% en volume et qui est rapporté à 59% en valeur. Cela veut dire quoi? Ce sont des petits volumes qui coûtent cher et ce sont justement, peut-être pour ne pas faire la transition, un certain nombre de molécules de biotech à la demande des hôpitaux et des prescripteurs pour la mise à disposition des malades qui ont un coût. Donc, ceci explique cela. L'objectif, couvrir à 70%. Monsieur Abdelhadi, je prends juste 2 minutes, juste pour donner un mot sur les classes thérapeutiques. Vous savez que la classe thérapeutique, justement dans ce bilan, aussi bien on retrouve à titre comparatif, que ce soit à l'importation ou à la fabrication, nous retrouvons les 5 premières classes, donc ce sont celles-là qui sont les premières dépenses justement de cette facture, mais dans les 5 premiers, nous avons l'infectiologie, la gastroentéro, la cardio, la psychiatrie, le métabolisme, nutrition, c'est-à-dire dans le diabète. Cet ordre-là, on le retrouve aussi bien à l'importation qu'à la fabrication, et vous comprendrez bien entendu qu'on fait un investissement sur le profil épidémiologique de notre pays. C'est ça aussi qui colle par rapport, lorsqu'on regarde l'aspect lié à la prise en charge du médicament, par rapport à un profil épidémiologique, nous connaissons tous dans notre pays, l'hypertension artérielle, le diabète, et ainsi de suite. Par contre, à l'importation, lorsqu'on reprend aussi les chiffres de la PCH, le cancer vient en 2e position dans la dépense, justement à l'importation, ce qui explique effectivement cette prise en charge réelle, effective, disponibilité des médicaments pour la prise en charge du cancer. Donc ceci également explique cela. Comme vous le savez, le cancer dans le monde, et ça vient également dans notre pays, se chronicise, donc pour que les gens puissent vivre de façon beaucoup plus confortable avec les molécules qui sont prescrites, donc et disponibles. Donc ceci également explique cela. Alors les observations, c'est juste dire que la facture, pour rester juste dans la... Si la facture de l'importation des médicaments, elle augmente avec un chiffre de à peu près 15%, encore que de 2013 à 2014, dans le médicament, je dis bien le médicament, ce chiffre est passé à une augmentation de 6%. Par contre, il faut également saluer et souligner l'augmentation de la facture, de la dépense, de l'enveloppe de la production, c'est-à-dire de la dépense en production, qui, elle, a été multipliée par 5 en 10 ans. C'est extrêmement important. Ça veut dire que ça dénote que cette évolution de la production locale, elle est réelle, mais surtout elle est continue. Donc ça également, ce qu'il faut
justement souligner. Elle progresse de façon significative chaque année, et cette progression, on la retrouve aussi bien juste en valeur, mais cette valeur en pourcentage. Je vous disais tout à l'heure, si on prend les 5 dernières années, on était à 30%, on est à plus de 41% pour l'année 2014, ce qui est un signe significatif. L'objectif, c'est les 70% de... Bon, tout ce qui est de l'oncologie. Le générique, il se porte comment le générique dans notre pays? Depuis le temps qu'on en parle, on a senti à un moment donné une réticence et de la part des prescripteurs et de la part des patients qui n'en veulent pas. Alors, clairement aujourd'hui, le générique, il se porte comment? Le générique, à travers tous les outils mis en place par les pouvoirs publics, je dis par le ministère de la Santé, par la Sécurité sociale et autres, il est en hausse. Maintenant, encore une fois, l'aspect lié à la prescription et surtout à l'utilisation des génériques et l'apanage du pouvoir public pour la mise en place d'outils, mais également un outil qui est majeur, c'est justement les mass médias, la sensibilisation des prescripteurs, ça c'est par les instances concernées, et également de la population par rapport au fait que de s'assurer que le médicament qui est générique, notamment produit localement, et même le générique qui est importé, c'est un générique qui obéit aux mêmes règles de contrôle que le précepte. Je dis aux mêmes règles de contrôle que le précepte, qui dispose du même dossier, qui obéit aux mêmes règles de contrôle et aux mêmes règles de suivi, même en termes de pharmacovigilance. Il reste que, justement, dans tous les pays du monde, c'est la tendance, bien entendu, et dans l'intérêt de chaque économie du pays, c'est d'utiliser justement le générique. À titre d'exemple, des grands pays comme le Canada et les États-Unis sont en hausse augmentée de l'utilisation et de la production de génériques, et à l'instar de l'ensemble des pays qui justement gèrent l'économie. Il reste que même le principe justement de cette réticence de citoyens, on peut le comprendre. Je pense qu'également, il faut qu'il soit rassuré pour dire que le médicament, il obéit aux mêmes règles et que ça ne pose aucun problème par rapport à sa consommation. Mais je dis, c'est également sa part du prescripteur, parce que dans notre pays, on prescrit en normal. Donc également que les producteurs, que les prescripteurs également soient sensibilisés à la hauteur qu'il faut pour faire de telle sorte de prescrire et de faire avancer. Nous avons une industrie pharmaceutique de qualité. Nous avons un environnement de qualité. Si vous n'avez pas l'environnement que je venais de citer tout à l'heure, vous ne pouvez pas espérer développer l'industrie pharmaceutique. Bien sûr qu'il y a... Une thématique aussi qui nous est chère en tant que professionnels du secteur pharmaceutique, c'est les aspects éthiques et déontologiques. Parce que là, on a abordé des aspects beaucoup plus techniques et économiques. C'est un peu, en Europe, un peu partout, il y a les lois anti-cadeaux, il y a la relation au praticien, il y a aussi le droit du patient, de connaître un peu ce qu'il a, il a le droit, on ne lui donne pas une prescription comme ça et vas-y, va le chercher. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui est entamée au ministère? Est-ce qu'il y a des concertations prévues? Est-ce que la société civile sera invitée pour évoluer dans ce sens-là? Parce qu'il y a aussi une question de bonne pratique pharmaceutique, mais bon, je pense qu'on ne va pas s'étaler là-dessus. Je vous répondrai très brièvement, oui, bien sûr. Il y a une réflexion, c'est avec les professionnels, avec les concernés dans le Conseil de l'ordre. Puis avec les textes, vous savez qu'il y a un projet de loi, dans ce projet de loi, il y a des avancées par rapport, justement, par rapport à ça, mais bien entendu, il faut le régler avec l'ensemble, si vous voulez, des opérateurs, pour que les propositions réglementaires soient applicables. C'est extrêmement important. En tout cas, nous avons enregistré avec satisfaction, franchement, avec responsabilité, les propositions des opérateurs eux-mêmes pour faire de telle sorte, justement, qu'on puisse évoluer, faire de telle sorte que le milieu soit beaucoup plus serein. Très bien. Mohamed Ayed, vous avez le mot de la fin. Encore une fois, je rassure l'honorable assistance pour la disponibilité des produits pharmaceutiques en général. Quand on dit produits pharmaceutiques, c'est médicaments consommables, chimiques, réactifs, dentaires, par rapport aux missions de la PCH.